Bonjour les garçons, bon, comme convenu, je vais faire une petite vidéo pour récapituler les points que j'ai vus la semaine dernière avec les gens qui étaient là. Et je vais faire ça toutes les semaines de façon à ce que déjà ceux qui ne sont pas là puissent en profiter. Et puis éventuellement même ceux que je n'ai jamais rencontrés, je mettrai ça sur ma chaîne YouTube. Et ceux que je n'ai jamais rencontrés, si ça peut servir au moins aux débutants, c'est déjà pas mal. Donc la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu avec ceux qui étaient là? On a vu les trois façons dont on fait des notes longues, enfin pour moi, hein, sur les instruments avant, plus les harmoniques, plus la gamme de blues. D'accord? Donc je vais commencer par la première façon, qui est pour moi il y a les trois façons de faire des notes longues. C'est la façon directe, c'est-à-dire vous soufflez une note et vous la tenez le plus longtemps possible avec une respiration. La deuxième façon, c'est de faire du bending, donc c'est de descendre un peu la note avant de revenir dessus. Et la troisième façon, c'est de faire du staccato, c'est-à-dire répéter la même note le plus rapidement possible. Et ensuite, tout ça en descendant chromatiquement au plus bas où vous pouvez. D'accord? Commencez au plus haut où vous pouvez, descendez au plus bas que vous pouvez. Voilà. Et quant aux harmoniques, je vais aussi le démontrer tantôt. Voilà. Alors, on commence par la façon directe. Moi, je commence au Do au milieu de la portée, qui correspond en fait à un si bémol concert. Maintenant, les saxophonistes peuvent démarrer sur une note n'importe laquelle, le sol, etc., qui descendent chromatiquement. Voilà. Etc. jusqu'au plus grave où vous pouvez. Le bending. Etc. Le staccato, donc en fait c'est les doubles croches à la vitesse que vous pouvez. Ça va vous développer l'embouchure, mais ça va vous développer aussi le coup de langue qui est absolument nécessaire, surtout à la trompette. Jusqu'au plus bas où vous pouvez aller. Ensuite, les harmoniques. Les harmoniques, c'est simple. Vous prenez, moi je pars du Do, donc en dessous de la portée, qui est le si bémol concert, et en fait je vais monter les harmoniques à la trompette. Mais vous pouvez le faire avec la note la plus grave que vous pouvez au saxophone. Vous essayez de le faire. Au début, ça sera juste l'octave, mais essayez déjà de faire l'octave sans toucher à la clé d'octave. Et essayez de monter le plus haut que vous pouvez en le faisant sans toucher la clé d'octave. Et ça permet déjà d'asseoir votre embouchure. Après, quand vous serez un peu plus avancé, vous allez pouvoir jouer les autres notes. Donc à la trompette, ça donne quelque chose comme ça. Etc. jusqu'où vous pouvez. Donc ça, c'est les harmoniques. C'est très très intéressant et en particulier à la trompette, il y a des exercices pour développer la flexibilité, c'est-à-dire la capacité des lèvres à jouer sans toucher les pistons. Donc, par exemple, il y a pas un truc comme ça.
appelle ça des trilles de lèvres, enfin, lip trills en anglais. C'est très utile, en tout cas, Wynton Marsalis par exemple s'en sert énormément. C'est très utile pour la flexibilité, la capacité à attaquer les notes et descendre de haut en bas au niveau de la trompette. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, la gamme de blues. Donc la gamme de blues, c'est ça. La gamme de blues, une gamme pentatonique mineure avec une quête diminuée. Pourquoi elle est géniale? C'est parce que elle garde à la fois ce caractère de blues, elle est très compacte parce que c'est quand même une gamme pentatonique juste avec une note supplémentaire. Et surtout, on peut la placer à peu près n'importe où. C'est-à-dire que par exemple, sur un accord de septième, je ne vois même pas où est-ce que vous ne pouvez pas placer cette gamme de blues. Ce qui fait que ça démultiplie le nombre de phrases qu'on peut créer. David Sanborn et Marcus Miller sont des maîtres dans le genre, mais il y en a d'autres. Hein. Ça ne me vient pas à l'esprit comme ça. Des gens qui sont capables de magnifier cette gamme de blues. Donc c'est simple, la gamme de blues, là. Voilà. Je me suis planté un peu à certains endroits parce que je suis un peu sorti, parce que le problème c'est quand on improvise on ne pense plus. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on peut vraiment utiliser. Alors ce qui est très, très intéressant à rappeler de ça, c'est que par exemple, prenez un accord de septième, il faut la jouer sur la fondamentale, vous pouvez la jouer sur la tierce, vous pouvez la jouer sur la quinte, vous pouvez la jouer sur la septième de cet accord et ça va sonner. À chaque fois ça va sonner, ça va enrichir votre son. Et donc, grosso modo, j'ai envie de dire que vous pouvez l'utiliser sur pratiquement tout. D'accord? Donc, gardez ça en mémoire, puis voilà.